Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer facilement des agents IA grâce aux MCP Tools. Et c'est une petite révolution parce qu'en 2 mots, ça va te permettre de faire communiquer des IA comme Claude ou Cursor avec n'importe quel autre outil. Donc on va par exemple pouvoir connecter Claude à Internet, lui demander d'analyser tel site web ou telle vidéo YouTube et même aller encore plus loin en se connectant à Notion pour automatiser une to-do list ou une base de données, envoyer des messages sur Slack, bref. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas prendre une avance incroyable sur le sujet des agents IA. Alors on commence tout de suite. Donc très rapidement avant de commencer, les MCP c'est quoi? C'est simplement un protocole qui va te permettre de faire, comme je te l'ai dit, communiquer une IA comme Cursor, Claude, etc. directement avec des outils. Donc là on a GitHub, on a Slack. Et plutôt que d'avoir une API qui est complexe à gérer, ça rajoute juste une couche de simplification et je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc l'idée c'est que tu vas pouvoir te retrouver sur des bibliothèques comme celle-ci, Smisery par exemple, où tu vas pouvoir aller chercher tous les outils qui peuvent t'intéresser. Donc là par exemple on peut se connecter à GitHub, on va le faire tout à l'heure, on peut se connecter évidemment à Internet. On a également ici la connexion à Notion. Si tu regardes sur les différentes pages, il y a plein de choses, il y a Todoist pour la to-do list, il y a Slack, Excel et des bibliothèques, il y en a plein. Là je suis sur Cursor Directory, pareil, hein, il y a plein de choses, je peux me connecter à une base de données, à Figma, à Stripe pour du paiement. Bon, t'as compris, globalement du choix il y en a et maintenant on va connecter tout ça. Tu vas voir, il faut vraiment juste reste bien attentif. Il y a quelques petites étapes. Si tu regardes, tu vas être capable de le faire et tu vas pouvoir créer beaucoup de valeur avec les agents IA. Donc pour ces premières utilisations, on va se servir de Claude. C'est important que tu aies Claude directement sur ton PC, donc la version desktop, celle-ci. Et tu vas avoir besoin en prérequis d'installer Node.js si ce n'est pas déjà le cas sur ton ordinateur. Tu cliques ici pour l'installer sur le site officiel. Que tu sois sur Mac ou sur PC, c'est à peu près la même chose. Une fois que c'est installé et une fois que tu as Claude desktop qui est également sur ton ordinateur, que tu t'es connecté, c'est important. On va passer à la première étape. Pour ça, tu vas simplement ouvrir une fenêtre de terminal. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne sur Mac, sur PC, tu as l'équivalent. Et tu vas rentrer cette commande. Donc cette commande, elle va te permettre d'aller chercher le bon fichier. Tu t'embêtes pas, tu copies-colles. Ça sera disponible dans la description ou dans ma communauté School. Et d'ailleurs, la communauté School est disponible dans la description. Si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre. Il y a plein de ressources. Tu peux me poser toutes tes questions. Et il y a des lives un mardi sur 2. Donc c'est ce soir, profites-en. Donc une fois qu'on a rentré la commande, on va cliquer sur Entrée. Ça va nous permettre d'aller chercher le bon fichier. Et on va simplement coller une nouvelle commande et je vais t'expliquer ce que ça fait, c'est assez magique. C'est celle-ci, on va installer notre premier MCP serveur et ce MCP en fait c'est vraiment le meilleur à installer au début parce qu'il va te permettre par la suite d'installer automatiquement des nouveaux MCP, donc la connexion par exemple à Slack, à Google Drive, etc. Automatiquement c'est Claude qui va le faire pour toi. Donc tu n'auras pas besoin à chaque fois de re-remplir tout ça, refaire ce travail dans le fichier. Juste tu colles cette installation, d'ailleurs je vais te montrer où est-ce que tu peux le trouver. Donc c'est juste ici, c'est sur GitHub et c'est vraiment le MCP installer, c'est un MCP qui te permet de réinstaller d'autres MCP et ça va te simplifier la tâche pour la suite. Plutôt que de faire à chaque fois ces configurations, d'aller dans GitHub. Et en fait sur GitHub tu vas aussi pouvoir retrouver une bibliothèque avec plein de MCP que tu vas pouvoir installer. Donc je t'en parlais, les Google Drive, etc. Tout ça, tu vas pas avoir besoin de le refaire grâce à notre premier MCP. Donc on va rentrer la commande dans le terminal et une fois que c'est fait, on va simplement faire CTRL X, on appuie sur Y pour faire Yes, on appuie sur Entrée. Et là, c'est validé. On n'a plus, et c'est important, qu'à couper Claude version desktop et le relancer. Donc on quitte, on relance comme ceci. Et ça y est, tu vois juste ici, il y a 2 MCP Tools qui sont disponibles. Et on va cliquer ici et on va avoir effectivement l'installateur de tout l'MCP. Et donc c'est parfait. À partir de là, tout va démarrer. Ça va nous simplifier la vie. Et donc là, ça y est, on va commencer à s'amuser. La première chose qu'on peut faire, c'est simplement de connecter Claude à Internet, mais pas seulement Internet, permettre à Claude de lancer un navigateur, prendre des screenshots, automatiquement aller chercher de l'information. Je vais te montrer. Ce MCP, c'est celui-là, Puppeteer, et il va permettre, si tu regardes ici, d'aller interagir avec des pages web, prendre des screenshots, exécuter du JavaScript. Donc on pourrait prendre toute la documentation et s'embêter, mais non, on a installé notre premier MCP installer et on va simplement dire à Claude, installe, et on va aller récupérer la commande juste ici. Donc tu as juste à copier ça, tu t'embêtes pas plus, tu copies, et tu lui dis, installe-moi ça, tu lances ta demande sur Claude, et ça y est, il nous dit qu'il va nous aider à installer ce nouveau MCP. On autorise le chat. Et voilà, en littéralement 1 seconde, le MCP Puppeteer a été installé. Et ça va nous permettre d'aller faire nos recherches. Donc là, plein de cas d'usage s'ouvrent à nous. Et donc juste comme d'habitude, pour en profiter, il faut fermer Claude et le relancer. Et voilà, ça y est, maintenant au niveau de l'icône du marteau, on a 9 outils et on va pouvoir profiter de la recherche sur Internet. Donc par exemple, premier cas d'usage, on va simplement demander à Claude de récupérer les news sur le site du Monde. Bon, c'est très basique, mais tu vas voir, ça va être assez sympa. Il va nous aider à récupérer les informations. On autorise le MCP Tool et là, il lance automatiquement une fenêtre pour aller rechercher. Tu vas pouvoir voir les différentes étapes qu'il va mettre en place pour aller rechercher les informations. Je vais positionner comme ceci. On autorise les MCP et là, il va aller récupérer
récupérer les informations. Il nous dit qu'il a pris une capture d'écran de la page d'accueil et qu'il va pouvoir nous faire un résumé des informations. Donc là, c'est un cas d'usage très basique. On va aller beaucoup plus loin, mais c'est pour te montrer qu'avec cette simple connexion, Claude peut aller chercher des informations sur un site web, il peut aller récupérer des horaires de train, aller chercher des nouvelles tendances. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va remettre Claude en plein écran comme ceci. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et on va lui dire, je veux lancer un nouveau business, récupère des informations en cherchant sur Internet avec Puppeteer sur les secteurs d'activité en plus forte croissance en 2025, le marché adressable total et génère-moi une visualisation mettant en valeur les meilleures opportunités en fonction du potentiel et de la difficulté. Donc là, on profite du fait que Claude puisse aller maintenant récupérer des informations, on va autoriser, mais surtout de la capacité de Claude à générer des visualisations hyper impressionnantes. Donc là, on lui demande beaucoup de choses. Là, si on regarde, il est en train de faire des recherches, il va sur des sites spécialisés. Donc apparemment, les sites sont pas tous géniaux. Du coup, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est vraiment un agent qui va aller faire des essais, il va tenter différents sites. Donc là, apparemment, il a été sur le site de McKinsey. On continue à autoriser. Dès qu'il a des informations, il récupère une capture d'écran. Et donc ça y est, il est en train d'effectuer les premières recherches, les premiers screenshots sur les sites web où il estime qu'il y a de l'information intéressante. On autorise à chaque fois les MCP Tools. Il essaye de cliquer sur le bouton pour accepter les cookies. On va autoriser comme ceci. Là, tu vois ici qu'il est en train de récupérer l'information. Bon, apparemment, sur ce site-là, la page n'a pas été trouvée. Et du coup, il réessaye. C'est ça qui est génial. Il voit qu'il récupère quelques informations sur les secteurs populaires. Maintenant, il va chercher des données plus spécifiques sur les secteurs en croissance. Donc là, il fait secteur par secteur, les véhicules électriques, les jeux d'argent, l'impression 3D. Et ça y est, il a tout récupéré et il va maintenant créer la visualisation. C'est parti, on attend quelques secondes. Alors une petite erreur, on clique ici pour corriger. Et ça y est, la visualisation est là. On a sur la gauche l'analyse comme d'habitude avec Claude qui est vraiment génial. On va pouvoir publier la visualisation pour y accéder en plein écran. Et dans notre navigateur, voilà la visualisation détaillée avec les analyses. Franchement, je trouve que c'est génial. Il a été récupéré toutes les informations. On se rend compte effectivement que le secteur des véhicules électriques est en train d'exploser. On a la croissance versus la facilité d'entrée versus la taille de marché avec plein de représentations. C'est juste génial. Et là, du coup, effectivement, un score pour les différents secteurs avec la difficulté, la croissance et à la fin, la méthodologie exacte pour l'évaluation. C'est juste le début et je suis déjà bluffé. Bon allez, on retourne sur Claude. Pour ce cas d'usage, on est bon. On rouvre un nouveau chat et on va utiliser un nouveau MCP. Tu vas voir, celui-là, il est extrêmement pratique. Ça va être très rapide et ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Ça va être simplement la possibilité de faire analyser des vidéos YouTube à Claude. Et pour ça, comme d'habitude, on va simplement récupérer cette information-là. Et grâce au fait qu'on ait déjà l'installeur MCP, on va lui dire installe. On va coller cette information et on va lancer notre demande. Et il nous dit, comme d'habitude, je t'aide à installer tout ça, on autorise, et c'est déjà fait, on est bon, on va redémarrer Claude, on quitte, on relance, et ça y est, des nouveaux tools sont disponibles, on a notre Get Transcript juste ici, et à partir de là, on peut simplement aller sur YouTube, récupérer une vidéo. Celle-ci, c'est la toute première de ma nouvelle chaîne Exploria Business que je viens de créer et qui s'adresse aux entrepreneurs qui génèrent au moins 100 000 euros par an. Si c'est ton cas et que tu veux développer ton activité, quel que soit le secteur, grâce à l'IA, je t'invite à aller t'abonner à cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourront t'intéresser. Donc on va aller récupérer la vidéo, tu vois c'est un format très standard au niveau du montage, mais je me concentre uniquement sur la valeur que j'apporte, et on va copier le lien, retourner dans Claude et simplement lui dire « résume-moi cette vidéo ». On est bon, on lance notre demande. Normalement, Claude ne peut pas analyser les liens, mais ça c'est du passé. Depuis qu'on a installé le MCP pour étudier le transcript YouTube, ça y est, en quelques secondes, on a notre résumé pour une vidéo. Donc là, tu te rends compte des cas d'usage si tu as vraiment envie d'aller consulter du contenu sur YouTube, mais que tu n'as pas forcément le temps d'aller regarder des vidéos de 30-40 minutes. Ça peut être extrêmement pratique. Et il nous dit, voici le résumé de la vidéo. Henri, bon, normalement, c'est pas un Y, c'est un I, créateur de la chaîne YouTube Exploria, présente sa nouvelle chaîne dédiée à l'implémentation de l'IA dans les petites entreprises. Point clé de la vidéo, la méthode Cumulus, statistiques d'adoption, 3 étapes essentielles pour utiliser les LLM, les agents IA. Bref, si ça t'intéresse encore une fois, je t'invite à aller la regarder. Mais je trouve que c'est juste génial. Cet MCP qu'on a installé littéralement en quelques secondes nous permet d'aller récupérer des informations très précises sur YouTube. Et ça, évidemment, c'est qu'une seule chose. Tu peux le faire avec plein d'autres outils. Et on va passer sans plus attendre à la suite en essayant de connecter Claude à Notion pour pouvoir analyser une base de données, effectuer des modifications. Et pour cet exemple, on va utiliser une to-do list. Tu vas voir, ça va être assez génial. Donc pour ça, comme d'habitude, on va se rendre sur la page du MCP, en l'occurrence celui de Notion.
Et ici, on va suivre la procédure étape par étape. Je vais te guider, ça va être super simple. Là, vu qu'on fait appel à un logiciel tiers, on va forcément devoir aller chercher l'API. Donc, il nous dit d'aller visiter la page d'intégration Notion. On clique dessus. On se retrouve sur le site avec les intégrations. Donc, si tu n'as pas de compte, il faut que tu t'en crées un. C'est totalement gratuit, c'est hyper simple. Ensuite, on va cliquer sur Nouvelle intégration. On va lui donner un nom, donc on va l'appeler MCP. On va aller chercher un espace de travail. Donc, il faut que tu aies un espace de travail dans Notion. Si ce n'est pas le cas, t'en crées un, c'est super rapide. Donc, on va le sélectionner. Pour que je te montre à quoi ça ressemble, le voici. Vraiment, j'ai rien fait dessus, je viens de le créer. C'est un Notion basique, il n'y a quasiment rien dedans. Mais on va retourner ici sur la partie intégration. Type, on va garder ça en interne pour l'instant. Logo, on n'a pas besoin. On enregistre. L'intégration a déjà été créée. On clique ici pour récupérer les paramètres de l'intégration. Ici, on va pouvoir récupérer la clé API. C'est hyper important pour partager ça à Claude. Il faut que tu fasses attention que tu la partages à personne. Moi, comme d'habitude, je la supprimerai juste après la vidéo. Ensuite, si on regarde les différentes étapes, donc on va récupérer cette clé. On a ajouté l'intégration au workspace. Chose importante, on va retourner dans Notion. Évidemment, il faut qu'on crée la base de données sur laquelle on va vouloir travailler. On va aller sur base de données. On peut prendre n'importe quel exemple. Moi, je vais prendre un template standard de suivi des tâches, comme ceci. On termine. Mais donc là, c'est une base de données type to-do list. Mais tu peux faire cet exercice avec n'importe quelle base de données dans Notion ou dans d'autres outils. Tu as des connexions à Airtable, etc. Mais là, en l'occurrence, on le fait avec Notion. Et ensuite, la seule chose à faire, ça va être de récupérer ce bout de code. C'est exactement la même chose qu'on avait fait au tout début pour installer le MCP qui permet d'installer d'autres MCP. Donc, on récupère cette information. Où est-ce qu'on va la coller maintenant? Dans le premier fichier. Si tu veux le retrouver, tu peux aller en haut dans les réglages de Claude, cliquer sur Settings et aller dans Développeur. C'est ici d'ailleurs que tu vas retrouver tous tes MCP. Tu cliques ici sur Edit Config et c'est ici qu'on va retrouver notre fameux fichier. On va l'ouvrir avec TextEdit. Et ici, tu as le code des différents MCP qui sont disponibles, que Claude avait installé à notre place. Là, en l'occurrence, je vais te montrer comment le faire manuellement. On va simplement coller le code juste ici. Alors là, pour le coup, je suis pas hyper à l'aise avec la syntaxe, mais t'inquiète, on va corriger ça grâce à Claude. Ici, il va simplement falloir remplacer Your Integration Token par ton API. Ta clé API, pardon, donc on va la récupérer juste ici, on l'affiche, on la copie, on va la coller à la place de cet élément, voilà, là on est bon, et donc effectivement la syntaxe n'est pas bonne, mais on va tout copier, on va retourner dans Claude, dans une nouvelle discussion, et on va lui dire « corrige-moi cette syntaxe ». Encore une fois, je m'embête pas du tout, je colle la syntaxe qui n'a pas l'air bonne parce que j'ai collé très rapidement, il nous dit qu'il peut nous corriger tout ça, c'est extrêmement rapide, on va copier ça, on retourne dans le fichier, et voilà. Là, a priori, on a collé, on est bon, on lui fait confiance. On enregistre, on ferme. On va, comme d'habitude, relancer Claude. On coupe la version desktop et on la relance. Et voilà, ça y est, on est passé de 10 à 27 MCP Tools. Donc là, c'est tous les nouveaux outils autour de Notion qui permettent de créer des bases de données, créer des commentaires, faire des modifications. Bref, là, tu commences à te rendre compte de la puissance qu'on a entre les mains. Et là, on va pouvoir parler à Claude pour qu'il effectue automatiquement des modifications dans notre base de données. Ça va être juste une simple discussion et les modifications vont être faites automatiquement par l'agent IA qu'on vient de créer. Donc pour rappel, notre base de données, la voici. Et chose très importante à pas oublier, il faut aller juste ici en haut à droite sur les 3 petits points, faire connexion, et bien penser à connecter la base de données à l'intégration. On va cliquer sur confirmer. Donc on va lui dire quelles sont les tâches que j'ai dans ma To-Do Notion. Voici l'ID et on va simplement coller l'ID qu'on a récupéré juste ici. On le colle comme ceci, on lance notre demande. Et ça y est, on autorise le MCP Tool et il a récupéré la base de données intitulée Suivi des tâches. C'est parfait, c'est celle-ci. Voici les tâches qui figurent dans votre To-Do List Notion. Publier les notes de mise à jour, étape à commencer. Mettre à jour le centre d'aide et les questions fréquentes, etc. On a l'ensemble du détail. Donc ça, c'est pour la lecture. Si on vérifie, effectivement, c'est bien ça. Et on peut derrière, évidemment, lui demander de faire des modifications dans la base de données, de créer des nouvelles tâches. Par exemple, on va retourner sur Claude et dire « Créer une tâche ». De priorité moyenne, lancer le plan marketing Q4, date d'échéance 1er septembre. On lance notre requête, on discute de manière totalement naturelle avec Claude et il va effectuer toutes les modifications directement dans Notion. Donc là, tu te rends compte du potentiel. Là, tu as accès à un véritable agent. Tu peux derrière faire des automatisations avec N8N par exemple, mettre ce chatbot où tu veux, sur un site web, sur un WhatsApp. Tu peux derrière tout connecter et il va effectuer toutes tes modifications. Ça y est, parfait. J'ai créé avec succès la nouvelle tâche dans votre base de données. Voici la tâche et on va pas attendre plus. On va aller checker ça et effectivement, on a la nouvelle tâche qui vient d'apparaître. Donc là, en l'occurrence, c'est une to-do, mais tu peux faire des choses assez folles avec cette connexion MCP, Notion et base de données. Allez, on va passer au dernier scénario, le plus avancé, mais celui avec le plus de potentiel. Et pour ça, on va sortir de Claude et je vais te montrer comment utiliser Cursor. Si tu es débutant, comme d'habitude, pas de souci. Tu vas voir, on va faire ça étape par étape. Et donc, on va lancer Cursor. On va cliquer sur Ouvrir un projet. Je vais créer un nouveau dossier. On va faire Cursor MCP 1.
On va cliquer sur créer, on ouvre et ça y est, on rentre dans Cursor. Si t'es pas familier avec l'interface, t'inquiète pas, je vais tout te montrer. Sur la droite, tu as une fenêtre de discussion et tu vas simplement pouvoir l'utiliser comme Claude ou ChatGPT pour demander à Cursor de te générer du code et de créer par exemple des applications. Tu vas voir, c'est assez magique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les MCP Tools. Pour y accéder, tu cliques ici sur la croix en haut à droite et tu vas aller dans MCP. Et c'est ici que tu vas pouvoir connecter tous ces fameux outils. Donc là, en l'occurrence, on va faire quelque chose d'assez simple. On va connecter Cursor à Brave pour avoir la recherche Internet. Pour ça, on va cliquer sur Add New MCP Server. Et derrière, il va falloir que tu te rendes sur le site de Brave Search API. Tu vas devoir créer un compte. C'est complètement gratuit. Tu peux faire 2000 recherches par mois gratuitement. Donc c'est génial. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Mais encore une fois, ça prend quelques secondes. Une fois que tu es connecté, tu vas ici sur API Keys. Tu vas créer ta clé API. Tu la récupères. Et ensuite, une fois que tu es bon, tu retournes sur Cursor. Tu vas mettre un nom pour le MCP Server. Donc là, par exemple, on va mettre recherche web. Et tu vas coller une commande. La commande, elle est toute simple. Je vais te l'expliquer. Ça va être environnement Brave API Keys. Et là, tu vas mettre ta clé API. Tu vas la coller juste ici. La commande sera disponible dans la description et dans la communauté School. Tu cliques sur Ajouter. Et là, instantanément, la recherche web est connectée à Cursor. Et là, à partir de maintenant, en un seul prompt, on va créer des choses assez magiques. On va, sans savoir coder, aller dans la fenêtre de chat juste ici et demander à Cursor de créer une application esthétique en HTML, CSS et JavaScript qui permet de visualiser les prix de l'immobilier à Paris mois par mois depuis janvier 2020 en recherchant les informations avec Brave. C'est pas toujours nécessaire de préciser, mais pour être complètement certain, on va le faire. À chose importante que j'ai oublié, il faut que tu redémarres Cursor après avoir installé le MCP Server, donc on va le faire. On va le relancer, le prompt a été sauvegardé, c'est parfait et on va cliquer sur le lancement de la demande et c'est parti, Cursor va s'exécuter, il va lancer la création de l'application, lancer toute la création du code et ce qui est génial c'est que tu vois il fait appel effectivement au nouveau MCP Tool qu'on vient d'installer, il va rechercher des données spécifiques sur l'évolution mensuelle des prix immobiliers à Paris et tu vois il est totalement autonome, c'est un vrai agent IA, maintenant qu'il a recueilli les informations sur les prix de l'immobilier, il va créer l'application web pour visualiser les données, il commence par la partie HTML. Ça y est, le code HTML a été fait. On a un premier fichier ici sur la gauche qui a été créé. Maintenant, il va créer le fichier CSS pour le style de l'application. Le fichier CSS vient d'apparaître également juste ici. Et ça y est, maintenant on a le JavaScript et a priori tout est prêt. On va quand même tester. On va aller lancer le fichier index.html. Pour accéder, c'est simple, tu fais clic droit, tu vas aller le chercher directement dans le Finder. On va lancer. Alors quand on lance, on a un petit souci, la courbe est trop grande, on a un problème de format, mais sinon ça a l'air plutôt pas mal. Pas de souci, on va demander la modification à Cursor. On va lui dire simplement la courbe est trop grande et impacte le design de la page. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Tu lui demandes de faire les modifications. Voilà, a priori on est bon, on clique sur accepter. On va quand même tester le nouveau fichier. Et voilà, c'est parfait. On a notre application en un seul prompt avec une petite modification. On a les prix de l'immobilier sur Paris qui ont été récupérés. On peut avoir une forme de courbe ou un histogramme. Ça fonctionne également. On peut sélectionner par période. Je trouve que c'est juste génial. La tendance actuelle, le détail par arrondissement. Tu vois que tu as toutes les informations. C'est dynamique. Et derrière, tu as vraiment ton application. Tu peux retourner sur Cursor pour demander de faire des modifications. On peut simplement retourner dans Cursor et lui dire « Je veux que tu crées une page pour volume de transaction, délai de vente et taux de négociation et que ces informations soient accessibles en cliquant sur les boutons. » On lance notre demande. En tout cas, si ce genre de vidéo te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne parce que je te prépare beaucoup de contenu très sympa dans les prochaines semaines. Ça y est, il nous a créé la nouvelle page. On accepte les modifications et on réessaye. On va simplement aller ici et faire un refresh. Et voilà, nouveau bouton, indicateur de marché avec une nouvelle page, toutes les informations. Ça, c'est vraiment une simple modification que je lui ai demandé de faire, mais tu te rends compte du vrai potentiel. Et dernière étape, une fois que tu as ton application, que tu as ton code, tu peux carrément automatiquement, avec Cursor et les agents IA, pousser tout ton code dans GitHub. Pour ça, il faut évidemment un nouveau MCP, mais tu le sais maintenant, c'est super facile. Je te montre comment faire pour GitHub. Donc, tu vas te retrouver ici sur ton dashboard GitHub. Il faut évidemment que tu aies un compte. Si tu n'en as pas, c'est gratuit. Tu vas sur ton profil juste ici. Tu cliques sur Settings. Tu vas aller en bas sur Developer Settings. Et c'est ici qu'on va pouvoir aller chercher notre token d'accès. On va aller ici sur Find Gain Token. On clique sur le bouton. On va générer un nouveau token. On va donner un nom, donc on va mettre Cursor MCP, à la limite, peu importe. Tu gères le délai d'expiration, je vais mettre 7 jours. Au niveau du repository access, tu mets tous les repositories.
Et après, sur les permissions, libre à toi de choisir. Tu peux mettre Read and Write pour Actions et Administration. Après, c'est à toi de choisir, mais quand même, il faut que tu fasses attention à ne pas donner toutes les autorisations. Il faut que tu gardes en tête que les MCP, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours sécurisé en fonction des MCP que tu vas installer. Évidemment, pour les très gros, avec beaucoup de reviews, il n'y a pas de souci, mais sois quand même vigilant. Donc ça, on va mettre en Read and Write. À la limite, peu importe, hein, on va mettre les issues également, Pages aussi. Bon, bref, à toi de voir en fonction de ce que tu as besoin, quelles autorisations tu veux donner à ton MCP pour effectuer des actions sur GitHub. Et une fois que tu es bon, tu cliques sur Generate Token. Donc là, on va récupérer notre token. En haut de la page, tu as ton token juste ici. Et ce dont tu vas avoir besoin, ça va être d'aller sur Smithery. Donc Smithery, c'est la bibliothèque de MCP que je te montrais en début de vidéo. Tu peux évidemment utiliser n'importe quel MCP, mais celui qui nous intéresse, c'est celui de GitHub. On va aller là-dessus et tu vois que tu as un processus d'installation détaillé, hyper simplifié, en fonction de si tu veux l'installer sur Claude, sur Cursor, etc. Nous, on va utiliser Cursor. Ici, tu vas simplement coller le token GitHub que tu as récupéré juste ici. Donc on va le copier, on va le coller, on va cliquer sur Generate Command. Et ici, on va récupérer la commande dont on avait besoin pour installer le MCP dans Cursor, comme on l'a fait tout à l'heure. Si c'est pas clair pour toi, je vais te remontrer. Tu retournes dans Cursor, tu vas dans les réglages, si tu te rappelles bien, dans Settings, tu vas dans MCP, et c'est là où tu vas retrouver tout tes MCP et pouvoir en ajouter des nouveaux. Donc là, en l'occurrence, on n'a que celui sur la recherche web avec Brave. On ajoute le nouveau sur GitHub, on va l'appeler tout simplement GitHub, et on va coller la commande qu'on vient de copier dans Smithery. On clique sur Add, et là, on attend quelques secondes, et voilà, c'est parfait. Le MCP GitHub a été activé, et à partir de là, on a, je te rappelle, tout notre code sur notre application pour le suivi des prix immobiliers. Et bah rien de plus simple, tu continues la discussion et tu vas dire à Cursor, pousse ce code dans GitHub. Je m'embête pas plus, hein, je lance la demande. Ah, j'ai encore fait l'erreur, j'ai oublié de relancer Cursor, donc on va quitter et relancer. On va refaire la même demande de pousser le code dans GitHub. Il est en train de créer le fichier README, les différents requirements. Et là, on va donc lui dire pousse le code dans GitHub. Parce que je pense que vu qu'on n'avait pas redémarré avant, il avait gardé l'ancienne demande. Et voilà, là c'est bon. Une fois que tu as redémarré et que tu fais la demande a posteriori, il appelle le MCP tool de GitHub pour créer le repository. Et voilà, si on retourne dans GitHub maintenant, on va dans le dashboard et on voit effectivement qu'on a notre nouveau repository juste ici, prix immobilier Paris. Donc évidemment, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Mais une fois que tu as fait la connexion et que tu as décidé les autorisations que tu voulais accorder à ton MCP, tu peux effectuer toutes les tâches que tu veux et avoir un vrai agent IA, assistant développeur. Bon, maintenant, j'en suis sûr, tu te rends compte du potentiel de ces outils. Les agents IA en 2025, c'est quelque chose d'assez dingue. Et si tu veux approfondir les sujets autour de l'IA, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Crois-moi, ça vaut le coup.